Si tu fais tourner un seau rempli d'eau au-dessus de ta tête, l'eau ne tombera pas. Imagine remplir un seau, attacher une corde à la poignée, puis le faire tourner en cercle au-dessus de ta tête. Quand le seau atteint le sommet du cercle, il se retrouve complètement à l'envers, et pourtant l'eau reste dedans, elle ne tombe pas. Au lieu de ça, elle reste collée au fond du seau pendant tout le mouvement. La raison est simple, quand le seau tourne très vite, l'eau est obligée de suivre ce mouvement circulaire. La rotation crée une force qui pousse l'eau contre le fond du seau. Cette force devient alors plus forte que la gravité qui tente de tirer l'eau vers le bas. Mais si le seau ne tourne pas assez vite, tout change, la force disparaît, la gravité reprend le dessus et l'eau tombe immédiatement. Ce phénomène s'appelle la force centripète, et c'est pour ça que parfois, même quand quelque chose semble impossible, la physique l'explique parfaitement. Et la physique ne s'arrête pas là, car un simple gobelet en papier peut aussi survivre directement dans le feu. Si tu verses de l'eau dans un gobelet en papier puis que tu le poses au-dessus d'une flamme, tu pourrais penser qu'il va brûler immédiatement, mais ce n'est pas ce qui se passe. Au lieu de ça, l'eau à l'intérieur absorbe une énorme quantité de chaleur. Cela empêche le papier d'atteindre la température nécessaire pour s'enflammer. Résultat, le gobelet ne brûle que jusqu'au niveau de l'eau. La partie remplie reste intacte, mais lorsque l'eau commence à bouillir, la température reste limitée. Le papier ne devient donc jamais assez chaud pour brûler. Le gobelet restera entier jusqu'à ce que toute l'eau se soit évaporée, et seulement à ce moment-là le papier pourra enfin prendre feu. Parfois la meilleure protection contre le feu est simplement de l'eau.